Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. Ce segment est propulsé par le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, présenté les 11, 12 et 13 février 2022. Je reprends la barre de l'émission pour cette entrevue présentée par le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt. Je vous invite d'ailleurs à consulter la balado-diffusion En cas de doute, gaz au bout. Ça va ressortir bientôt, la saison 2, où je serai à l'animation de l'émission. Il y aura même un segment sur les gars de course très prochainement qu'on va enregistrer la semaine prochaine. Donc, à suivre sur les différentes plateformes du Grand Prix de Valcourt. On sera bien sûr présent au cours du mois de février pour la 40e édition de l'événement. Sans plus tarder, dans cette émission aujourd'hui, notre grande entrevue du jour, il est le directeur de course du Cornwall Motor Speedway, celui qu'on peut appeler maintenant le semi-retraité comme pilote de course, Joël Doiron. Salut Joël, comment vas-tu? Ça va très bien, Anthony, toi-même. Très bien, merci de nous rejoindre aujourd'hui. On a eu la chance de travailler ensemble de près pendant l'événement à Cornwall il y a 2 semaines déjà, que le temps passe vite. Mais quand même, très bel événement. Puis on peut en parler un petit peu ensemble si tu le veux bien, Joël. Je pense que le Fall Showdown a été un très bel événement dans l'ensemble de l'œuvre. Il a fait super beau en plus. Je pense qu'on va garder de très, très beaux souvenirs de l'événement. Absolument. Écoute, je l'ai résumé dans un mot, c'était le wow. Jamais vu du monde, des roulottes, des autos comme ça à Cornwall de toute ma vie. Écoute, ça fait depuis l'ouverture que je vais là, de cette piste-là. La famille Laverne ont fait tout un travail à préparer la fin de semaine. Écoutez, avec Oswego qui faisait pas partie de notre cédule à cause de la pandémie puis des douanes. C'était une bonne idée. Raymond y a pensé au courant de l'été. Puis les choses toutes mises ensemble. Tout le monde répond à l'appel. Puis je suis très fier pour eux autres parce qu'ils méritent le succès qu'ils ont eu. Oui, puis quand on consacre autant de temps et d'énergie, on aime aussi, Joël, que la saison se termine en beauté. Je pense vraiment que c'est ce qu'on a eu. Est-ce qu'on peut parler d'un One It Wonder ou on pense revenir l'an prochain avec un événement qui va ressembler à ce qu'on a vu? Parce que là, l'an prochain, il va y avoir à nouveau le Super Dirt Week qu'on va pouvoir traverser, c'est certain. Ah, c'est certain. Je connais Raymond Laverne pas mal bien. Puis Raymond dort pas gros. Puis Raymond passe son temps à penser à de nouvelles choses pour les amateurs, pour les courseurs, pour tout le monde qui sont impliqués. Alors, c'est sûr et certain qu'il va y avoir de quoi l'année prochaine. On ne sait pas quoi encore. T'sais, on veut ramener les bonnes soirées qu'on a eues les années, disons, pré-pandémie, comme notre Thursday Night Thunder, le jeudi soir avec le 150 tours avec 12 000 à gagner. C'était 2 courses fantastiques qu'on avait eues, que ça avait fini avec des dépassements du dernier tour. Toutes ces choses-là, Raymond veut faire de quoi de nouveau, mais il veut aussi pouvoir bien se desservir le monde important, puis c'est nos amateurs, surtout maintenant qui peuvent venir aux courses, puis toutes les équipes de course qui nous supportent en grand nombre, comme on l'a vu cette fin de semaine-là.
Oui, absolument. Alors, en tout cas, nous, les gars de course, on a beaucoup apprécié notre sortie à Cornwall. Tout le monde est unanime. Puis, c'est certain qu'on sera là l'an prochain si jamais l'occasion se présente. Regardez ça, le setup qu'on avait, là, sérieusement. Des souvenirs mémorables pour toute notre équipe et on souhaite bien sûr être de retour l'an prochain si jamais c'est bel et bien le cas. Joël, le but, l'objectif aujourd'hui de te recevoir, c'est de te parler de ta carrière de pilote, de te parler également de ton métier de policier, que certains ignorent peut-être ce fait-là, mais tu es policier dans la vie. T'enseignes maintenant la police du côté d'Ottawa. Faut que tu nous expliques un petit peu comment tu as su jongler avec ton emploi de policier et évidemment ton rôle de pilote de course au cours de ta carrière. Ben ça, écoutez, je pense que les courses sont venues avant ma carrière. Mon père a débuté ses années de course dans la fin des années 50, 58, 59, je dirais. Puis moi, je suis né au monde en 64. J'ai tout le temps dit, je pense que j'ai soit été conçu ou je suis né au monde sur le backstretch en quelque part d'une piste de course au Québec, peut-être. Là. Ouais. Mais ceci dit, écoute, moi, c'est seulement que ça que j'ai connu. C'était les courses du temps que j'étais jeune. L'été, tu sais, 3-4 fois aux courses, travailler sur l'auto de course. Alors, la conversation peut pas avoir lieu sans qu'on parle de course comme telle. Alors, c'est ça. Ma carrière comme policier, ça m'a tombé dans les mains tard au secondaire. Puis, c'est une carrière qui a duré 31 ans avec la police provinciale de l'Ontario. Puis, j'ai pris ma retraite en 2017. Ça fait déjà 4 ans. Mais tout au long, j'étais aussi, j'enseignais à temps partiel à différents collèges. Puis, j'ai été recruteur pour un bout aussi. Alors, en étant à la cité collégiale à Ottawa, j'ai fait du recrutement, puis je suis venu à connaître une couple des profs en étant francophone. Le collège, c'est un collège francophone aussi. J'ai commencé à enseigner à temps partiel dans les techniques services policiers. Et depuis janvier 2020, je suis devenu un professeur à temps plein pour 2 mois. Toujours bien. Après ça, on a passé le temps assis ici en avant de l'ordi parce que j'enseignais de la maison Ouais. avec des cours théoriques. Mais non, c'est là où on est rendu à ce moment-ci. Là, parle-moi un petit peu comment ça fonctionne dans la police comme enseignant. Moi, je connais bien Bertrand Godin qui, évidemment, enseigne les techniques de conduite de la police à Nicolet. Dans ton cas, quels sont exactement les enseignements que tu procures aux futurs policiers? Ben moi, dans le moment, là aussi, tu viens de parler de Nicolette. Nicolette, c'est un collège qui est c'est une obligation d'un candidat au Québec qui veut postuler pour un poste avec un corps policier là. Nous autres, dans le cas, c'est un peu plus général. C'est un cours de 2 ans collégial. Puis on est un de 2 collèges en Ontario qui donne le cours en français. L'autre qui est à Sudbury, si je me trompe pas. Ceci dit, moi, dans mon cas, j'enseigne les interventions et pouvoirs policiers. Alors, 3 fois par semaine, j'étais à Ottawa, maintenant en présentiel. On fait de la théorie côté pouvoir, les pouvoirs policiers, puis ensuite, on fait des simulations. Alors, les étudiants ont leur ceinture, ils ont de l'équipement, puis on leur donne des formations générales, puis on fait des simulations d'appels ou de cas comme tel. On a 4 autos de police, puis on a un emplacement, c'est l'Institut 911 qu'on appelle. Alors, les services d'urgence sont tous là. Les pompiers, les paramédics, la police, le centre de répartition. On travaille en équipe juste pour donner une idée à l'étudiant. C'est quoi il y en est pour cet emploi, cette carrière. Et on leur donne les bons outils pour pouvoir être des candidats compétitifs lors de leur embauche. Super intéressant. Est-ce que pendant ta carrière de policier, t'aspirais un jour à devenir enseignant ou ça, c'est arrivé par la bande? Non, je pense que c'était le choix numéro 2 dans le temps. Puis même en tant que policier, du début, j'ai eu un côté faible pour la jeunesse. Alors, je me suis visé envers la jeunesse, puis j'ai travaillé pour plusieurs années à faire des programmes soit anti-drogue, des programmes anti-taxage, du mentorat avec les jeunes, confiance en soi, etc., etc. Puis, le côté enseignement au collège
me tomber dans les mains. Puis c'était quand même un bon mariage avec les deux. Même encore aujourd'hui, à ma retraite, je fais partie de plusieurs comités. On a fait la course contre la drogue qui était dans mon disons dans ma course, si tu veux. On amenait l'auto de course, j'impliquais la piste de course de Cornwall, de Mohawk. J'étais allé faire aussi la course contre la drogue sur le territoire d'Aquasasne, où j'étais le policier liaison pour plusieurs années. Alors, écoute, les courses, la police, je pense que les deux ont été ensemble. Mais de mon côté, je pense que le respect que j'avais comme policier quand ça venait aux courses aussi, ça venait de mon père, parce que mon père était un grand nom côté respect, côté courseur, avec respect pour plusieurs années. Puis quelqu'un qui était un pionnier du sport dans les alentours. Puis plusieurs des pilotes ont été nés, si vous voulez, de qu'est-ce que mon père a fait dans sa carrière. Ben, et là, tu, évidemment, m'ouvres une porte intéressante. Joël, il fallait absolument parler de ton père. Puis allons-y directement dans le vif du sujet. Tu me disais justement pendant l'événement de Cornwall que ton papa il vit des moments difficiles au niveau de la santé. C'est quelqu'un qui est très connu dans le monde des courses, qui a été motoriste pendant de nombreuses années, impliqué dans les courses pendant longtemps en Ontario surtout, mais également au Québec. Plusieurs pilotes québécois avaient des moteurs droit rond pour rouler au Québec. Parle-moi de ton papa, comment il se sent présentement? Ben justement, j'étais allé, une fois que j'ai fini mes cours aujourd'hui, j'étais allé tondre le gazon parce que je prends soin de la cour là-bas. Puis j'étais allé m'asseoir avec. C'était une bonne journée aujourd'hui. Ça dure pas longtemps. C'est la démence ou l'Alzheimer's qui est pris avec, malheureusement. Puis alors, on apprécie les moments positifs, mais c'est une condition qui est très cruelle parce que c'est comme perdre ton père deux fois, tu le perds à la condition, puis éventuellement, on le perd lorsqu'il décède. Mais ça n'a pas été facile. Écoute, j'ai travaillé. Mon père se couchait, lui, à 1h, 2h du matin, puis se relevait à 5h, puis il a fait ça à tous les jours, dans le garage, à travailler, puis pas pouvoir avoir une retraite agréable, on dirait que c'est de valeur. Puis je regarde la photo maintenant, il est à côté d'un de ses grands chums qui est Laurent Ladouceur. Ben oui. Justement, je parlais à Laurent l'autre jour, son garage est pas loin de chez mon père, puis il a été vraiment quelqu'un de fantastique pour mon père durant les dernières années du commerce comme tel. Puis il continue à faire certain que de prendre soin de lui quand moi je peux pas être autour, mais j'étais à 10 minutes de là. Alors, comme je dis, j'apprécie les temps positifs, les bons temps. Puis je m'ennuie de parce qu'on s'appelait quasiment tous les jours, puis c'était tout le temps les mêmes conversations. On parlait des courses. Quand j'ai coursé aussi, l'auto qui était ici, c'est seulement lui qui touchait le moteur. Il venait faire sa maintenance, acheter les valves, le carburateur, checker le timing, faire ci, faire ça. Puis moi, c'était comme un bonbon pour moi parce que j'avais mon père dans le garage avec moi, qui me donnait des bons conseils en même temps. Puis c'était un homme tranquille, puis il parlait pas gros, mais je disais tout le temps, quand Covid parle, ferme ta gueule, puis écoute. Puis c'est ça qui était le cas, oui. Beaucoup, il y a beaucoup du papa en arrière du policier puis du pilote aussi, j'imagine, Joël. Ah, absolument. Écoute, je serai jamais mon père. Ça je l'ai tout le temps dit. Même quand j'ai coursé, tout le monde disait, hey, t'as des gros souliers. Non, les souliers à mon père, c'est à lui. J'ai commencé à courser peut-être un peu plus tard que lui parce que je travaillais sur l'auto. C'est moi qui faisais la maintenance, qui préparais l'auto, qui passait des heures et des heures. Puis, tu sais, c'était mon temps libre. C'était mon temps avec mon père aussi. Disons le va-et-vient qu'on a fait des pistes, je me rappelle, là, dans les années 70-80, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on allait à Kingston, on revenait chez nous, on allait à Brookville, on revenait à la maison, on allait à Can-Am, à la Fargeville, on revenait à la maison, puis après ça, on allait à Cornwall le dimanche soir. Puis il y a souvent que j'ai couché dans le camion, c'était pas des gros camions comme maintenant, c'était une remorque avec une plateforme, tu sais, couché à terre, puis ma mère couchée sur le siège, puis tu sais, des choses qu'on ferait pas aujourd'hui. Mais dans l'autobus, tu sais, 18, 20 personnes dans l'autobus, c'était le party, on s'en allait là-bas. Ça parlait de course, puis c'est des mémoires là, fantastiques qui vont vivre pour plusieurs années. Oui, puis
Je sais exactement ce que tu peux vivre, mon cher Joël, parce que mon grand-papa, c'était exactement la même terrible maladie. Je pense honnêtement que c'est pire pour les proches que pour la personne en tant que telle qui sait pas trop ce qui se passe, mais pour les proches, je sais très bien ce que tu peux vivre. Absolument, absolument. Puis, non, il y a toujours... il n'a jamais parlé en mal de personne, mon père non plus. Alors, tu sais, c'est un homme qui a tout le temps été tranquille, mais les mots qu'il disait, c'était des mots là, bien calculés, toujours prêt à aider quelqu'un. Il aurait pu se faire mettre dans le mur par une personne le même soir, puis le lendemain matin, il est en train d'y prêter un moteur parce que l'autre n'avait de besoin. C'était le genre d'homme qui était. Puis, écoute, Yann Bussière a coursé ses moteurs, David Hébert a coursé ses moteurs, c'est Pierre Dagenet qui fournissait les engins pour. En tout cas, il y en a plusieurs au Québec aussi. Puis mon père a Clément fait ses Terrien a eu débuts des là-bas. Noiron. Ah ben oui, absolument, Ouais. absolument. Puis, tu sais, mon père a fait ses débuts là, dans le temps du late model. Là, il allait courser à Farnham, à Sherbrooke, à Granby. Il faisait toutes les pistes dans le coin là-bas. Puis Bob Gatien, un grand chum à mon père. Puis, pour en nommer plusieurs. Là, puis, c'est pour ça que moi, j'ai grandi dans ceci. Puis, tu sais, je vois l'évolution des courses dans le moment. Puis, parfois que j'ai un problème à me déconnecter de la façon que les choses étaient versus qu'est-ce que c'est maintenant. Parce que tu travaillais vraiment fort, pas seulement pour ta victoire, mais tu travaillais fort à préparer l'auto. Puis dans le temps de mon père, c'était le chauffeur là, qui était vraiment de talent parce que tu n'avais pas grand-chose. Aujourd'hui, côté technologie, côté technique, les suspensions, c'est beaucoup plus facile que c'était. C'est comme autre chose, c'est de venir à pouvoir l'accepter. Puis, vous sortez des vieilles photos. 1999, ça, c'est la première année que j'ai venu pour mon père. J'ai venu pour une coupe d'année en 99, puis en 2000, ben, pour lui, c'est ça. Des beaux souvenirs quand tu revois ça, Joël, wow. On recule loin en arrière, mais quand même, qu'est-ce que ça vient de chercher avec ça? Ah ouais, ça me fait chaud au cœur, Anthony. C'est aussi simple que ça. Là, moi, des mémoires, là, comme j'aurais dû t'envoyer j'ai une vidéo, là, quand mon père a vendu 2 ans passés parce qu'on les a déménagés dans une autre maison. Puis la maison, le garage est tout dans un emplacement, puis il y avait une chambre de trophées. Des trophées, il y en avait 300 coques, puis il y en a probablement 300 qui ont brisé. Puis, c'était trop petit les amener dans l'autre maison. Le seul qui est là, c'est son grand trophée du Dream Weekend en 94 à Brockville, où il avait gagné le 200 tours, 25 000 à Gagnant. Puis, tous les autres trophées, j'ai mis 60 pieds de tablette dans mon garage qui est à côté de ma maison. Puis, j'ai tout mis les trophées là-dessus. Puis, je peux te compter presque une histoire à 95% des trophées qui sont là. Puis, moi, je vais rentrer des fois, là, puis quand j'ai besoin d'un petit recul, un petit repos, puis je vais regarder autour. Je pense au passé, puis je passe au bon moment avec mon père, ben, le temps de famille qu'on a passé aussi, là, tu sais, ma mère, mes sœurs, mes oncles, les amis proches, tout ça. Non, c'est ça. Il y a toujours une histoire autour de la table. Cette photo-là qu'on montre, justement, c'est la course contre la drogue qu'on fait à Cornwall, les 1200 élèves de 6e année qui passent à travers de plusieurs bons messages anti-drogue. Puis on servait de la course là, comme un alternatif à ceci. C'est vraiment une bonne photo, en tout cas celle-là, là, vraiment. Là, wow, c'est super sharp. Est-ce que ton père, là où il est rendu dans la maladie, il a conscience que son fils est rendu directeur de course à Cornwall? Ben, il l'était avant, puis ça fait quoi? Ça a fait 5 ans cette année là, que j'ai fait ça. Non, il venait aux courses jusqu'à l'année passée. La fin de l'année passée, sa mobilité n'est pas le job non plus. Il y a des problèmes d'arthrite dans une jambe. Puis veut pas, la démence t'enlève la capacité du système nerveux d'envoyer les messages pour pouvoir marcher aussi ou de pouvoir faire plusieurs choses. Puis, il y avait sa loge, puis il venait avec son chum Ron Aubin, qui est le propriétaire de Home Hardware, qui est un commanditaire, le père de Rock Aubin dans les Pro Stock. Puis ces deux grands chums, puis les deux venaient ensemble. C'était quasiment leur sortie le vendredi soir à Mohawk, puis le dimanche soir à Cornwall. Puis cette année, c'est plus difficile de le déménager. Puis, tu sais, je vais lui parler des courses. Mon téléphone est plein de vieilles photos.
Je suis un groupe sur Twitter aussi, gang comme Joe Plazik, puis Harvey Hayner, puis des gars dans le bout de la région de Niagara. Puis on se partage des vieilles photos. Puis il y a des vieilles photos du Gator News qui sortent des années 70. J'ai ça, puis je lui montre, puis tu vois là, qu'il y a comme une petite étincelle dans son œil là, qui voit ces choses-là. C'est le fun de le voir. Là, tu sais. Faut que je te pose la question, comment que s'est exercée la transition de pilote de course à celui de directeur de course du côté de Condor Motor Speedway? Parce que moi, je me souviens très bien comment j'avais réagi à la nouvelle. Je me disais, tabarouette de bon fit, de dire, non seulement c'est un pilote de course qui connaît la réalité, mais en plus, de la droiture du policier qui peut devenir plus facilement peut-être directeur de course. Comment ça s'est passé pour toi? Et est-ce que c'est vraiment venu de ton initiative ou on t'a approché pour les fonctions? Oh, ça, j'ai été approché, je coursais encore. Puis j'étais sur mon propre compte pour courser, puis j'avais des super beaux commanditaires, mais tout le monde connaît le prix d'aller aux courses. Puis éventuellement, Raymond Laverne, que je connais depuis notre adolescence, l'histoire là-dedans, c'est que Raymond était un membre d'équipe de Marcel Lafrance. Alors, on se connaît depuis plusieurs années. Puis il m'a demandé, il dit, ça t'intéresserait-tu? Il commençait à avoir l'information que Scott Hanton voulait possiblement prendre sa retraite. Puis, c'est de cette façon-là que les choses se sont développées. Le côté course, l'argent impliqué pour pouvoir continuer. La première année, j'ai coursé le vendredi soir. Je faisais seulement qu'une soirée de course. Puis, je travaillais pour la piste le dimanche. Puis, éventuellement, le côté financier me donnait la décision de travailler seulement que comme directeur. Mais la piqûre d'être derrière le volant n'a jamais parti. J'ai même eu une couple d'occasions cet été de conduire l'auto, mais malheureusement, on n'a pas eu de la bonne chance. Mais ça me tentait encore. Bon, on a bien vu ça. Tu as couru, entre autres, du côté de Drummondville dans la voiture 87 de Clément et Jacqueline. Bon, tu dis les résultats, mais la passion est encore là, clairement. La voilà justement la voiture que tu as pilotée à quelques reprises cette année. Est-ce qu'on pourrait te revoir derrière le volant l'an prochain? Est-ce qu'il y a eu des discussions en ce sens-là? Oh, pas plus que ça. On a eu de la malchance. 3 soirées que je suis allé pour 3 bris de moteur, malheureusement, pour eux. Alors, on est à la saison morte, l'hiver est long, il va peut-être avoir des discussions, mais peut-être quelque chose de plus local, rien de spécifique dans le moment, rien de concret. Comme c'est là, comme j'ai parlé à plusieurs reprises avec qu'est-ce qui se passe avec mon père, puis disons la tank est vide là. Alors, ouais. Il y a le temps de remettre de l'essence, puis de penser à différentes choses. Non, j'ai annoncé le dernier jour du Sport National, ou excuse, notre fin de semaine, le dimanche, le showdown, c'est-à-dire, excuse, National, c'était à Brockville, ouais. Que potentiellement, que c'était peut-être la fin, mais comme j'ai dit, je dois prendre un recul, puis il faut que je prenne le temps d'y penser un peu. C'est un côté, c'est une opinion personnelle que je vois malheureusement le côté respectueux des courses. Puis c'est un petit pourcentage. Je ne veux pas enlever le bien là, de plusieurs équipes, de plusieurs personnes qui sont impliquées dans les courses, que ce soit dans les estrades, que ce soit dans les puits, que ce soit dans votre cas qui font la promotion du sport à plusieurs reprises et passer beaucoup de temps à le faire. Mais c'était un peu là, le petit pourcentage où je me rappelle dans le temps quand mon père coursait, puis les choses allaient pas bien, il y avait 3-4 tapes à la gueule, il y avait des batailles, mais comme je te dis, à la fin de la soirée, si un qui brisait, l'autre était prêt à lui aider. Mm-hmm. Aujourd'hui, je trouve que souvent, que quand il va y avoir, peut-être pas une rivalité, mais il va y avoir une revanche, là, que on va un peu trop loin. Puis il y a du monde qui vont manquer beaucoup de respect. Qui vont se prononcer, même faire des coups de cochon que j'apprécie pas. Puis c'est malheureux, c'est comme être au restaurant là, tu as une soupe dans t'as une mouche dans ta soupe, mais il t'en faut pas 2, il t'en faut juste une pour gaspiller la soupe.
Puis, il y en a que, j'ai tout le temps dit, pour la majorité qui font bien ça, le lâchez pas. Mais pour le restant, peut-être penser à un autre sport. T'sais, puis des commentaires qui sont faits, des excuses, des cibles, des ça, puis la jalousie des grosses équipes avec beaucoup d'argent, j'ai juste un petit budget. Ben, j'ai fait le commentaire l'autre jour, va jouer au tennis, parce que c'est une raquette, 3 balles, puis une bonne paire d'espadrilles, puis ça coûte pas cher, là, tu sais. Puis j'ai le côté, ce côté crotule-cœur là, qui m'a poussé, là, puis il y en a qui manquent d'appréciation pour le travail qui est fait par les propriétaires de pistes, puis tout ce qu'on fait pour amener ce programme-là. C'est sûr et certain que ma position, puis tous les autres officiels, on ne gagne pas notre vie à faire ça. Ben c'est certain que vous ne le faites pas non plus. C'est à cause de la passion de la course. Puis, je veux ramener cette passion-là. Puis, même si on était un gros nombre d'autos la fin de semaine, je veux que le côté professionnel continue à être à haute gamme, là, puis pas que ça devienne un peu broche à foin. Puis, c'est mon espoir. Puis, on va voir qu'est-ce que l'hiver va m'amener. On sent clairement que tu veux vraiment prendre le recul pour avant d'annoncer vraiment que tu vas être de retour directeur de course l'an prochain. C'est un peu ça qu'on comprend dans ta réponse. Ah oui, j'ai fait d'autres travails, puis comme pour finir l'année avec Raymond. Raymond est occupé dans le moment. Là. Il était en train de cueillir son blé d'Inde aujourd'hui. Là. Il est dans ce temps-là de l'année. Puis ensuite, non, on va s'asseoir, puis écoutez, c'est un chum. La famille Laverne, du monde de qualité exceptionnelle. L'équipe à Cornwall, c'est une équipe fantastique. Le mardi soir, le karting, les jeunes qui sont là, on avait 60 jeunes qui venaient faire du karting. Moi, les jeunes, c'est ma passion aussi. Alors, j'étais chez nous le mardi soir avec eux autres. Alors, s'il y en a qui partent des rumeurs, qui en donnent des rumeurs, c'est à cause de la piste. Là, c'est aucunement le problème. Là, même que si c'est une décision, ça va être une décision personnelle. Puis, je m'en cache pas non plus, puis j'en parle souvent parce que je le partage avec des jeunes, même que ceux que j'enseigne. C'est que le 31 ans dans le corps policier m'ont malheureusement laissé des cicatrices avec le PTSD. Puis, ma santé mentale n'est pas toujours la meilleure. Alors, quand tu essaies de concentrer puis de donner ton 110% à quelque chose que je suis passionné comme les courses, si je suis plus capable de faire une différence, puis que ça commence à m'affecter au point où je prends pas des bonnes décisions, il est le temps de prendre un recul, prendre un grand respire, puis je déciderai quand le temps va être bien pour le faire. Il nous reste quand même plusieurs mois avant que les courses recommencent. Alors, c'est ça qui va se passer, puis on verra. Bonne réflexion, Joël Doiron. Merci beaucoup d'être passé nous voir aujourd'hui. Très important, très intéressant d'en avoir appris davantage sur ton parcours, le tien, mais également celui de toute la famille. Bonne réflexion, bon hiver, puis au plaisir de se recroiser l'été prochain à Cornwall. Merci, Anthony. Puis, juste avant, quand j'embarque, j'avais mon chandail des Canadiens, mais je l'ai vite enlevé. Puis je l'ai changé t'as bien fait. Cornwall, malheureusement. Ça va pas tellement bien. Oh là là! Mais, nos crises de Canadiens. Ça, c'est pas bon pour ma santé mentale. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Bonne job. Joël Doiron, le directeur de course du Cornwall Motor Speedway. Très courte pause. Et au retour, le petit prince William Racine vient nous raconter comment ça s'est passé à Brockville. Je sais que vous avez plein de questions. On va toutes les adresser avec Will dans quelques instants.